Entre le connu et l'inconnu, il y a les forces cachées. Découvrez de nouvelles forces puissantes dans le monde de Pokémon. Ya, Oh-Oh et vous. Dans X-Force cachée, vous serez le premier à trouver et capturer des légendes rarement vues auparavant. Emmenez-les au combat. Révélez vos propres pouvoirs cachés. Découvrez des univers grandioses et des batailles que vous n'auriez pu imaginer. Bienvenue dans Série de légendes, votre rendez-vous consacré aux meilleures séries du TCG Pokémon. Vous l'aurez compris, lors de ce premier numéro, nous nous intéressons à Force cachée, ma série de cœur. Cette série mythique met à l'honneur les Pokémon de la deuxième génération. Lugia et Ho-Oh sont à la fois disponibles en rare et en X. Meganium, Typhlosion et Alligatueur existent en holographique, et les bêtes légendaires ressuscitées par Ho-Oh après l'incendie de la tour cendrée peuvent être retrouvées en star. Le logo de la série est d'ailleurs composé de deux ailes, la claire faisant référence à Ho-Oh et la foncée à Lugia. Au Japon, la série peut d'ailleurs être traduite par le nom Golden Sky Silvery Ocean. L'artwork japonais des boosters de cette série est tout bonnement magnifique. La confrontation entre les deux Pokémon légendaires de Johto est visuellement splendide. J'ai toujours trouvé l'illustration de ce Ho-Oh renversante et élégante, notamment grâce à sa pose en spirale. La confrontation entre les abysses de Lugia et le soleil couchant de Ho-Oh est l'un de mes plus grands coups de cœur. Deux magnifiques decks étaient également disponibles à l'occasion de cette série, le deck Golden Sky et le deck Silvery Ocean, respectivement à l'effigie de Ho-Oh et de Lugia. Les 4 boosters occidentaux sont également très réussis. La livrée bleu métallique, présente au dos et sur les bords du recto des boosters, attire immédiatement l'œil. L'illustration sulfureuse de Typhlosion est très impressionnante. Malgré tout, les deux artworks les plus réussis sont selon moi le Noctali et le Raikou. La posture acrobatique de Noctali et la lune qui l'accompagne m'ont toujours fait rêver. La contre-plongée de Raikou, son attitude menaçante et les éclairs qui l'accompagnent ont également marqué toute une génération. Ce set est véritablement mythique de par son homogénéité. Contrairement à d'autres séries qui nous offrent seulement de belles holos ou seulement de belles ultras, Force cachée réussit l'exploit de réussir tout ce qu'elle entreprend. Les holos, les rares, les peu communes, les communes et les ultras se complètent et se répondent. Certaines illustrations sont littéralement des œuvres d'art aux couleurs et aux formes uniques. On ne peut pas parler de Force cachée sans évoquer la spécificité de la série, les Arbis. En effet, pour la première fois de l'histoire du TCG, les 28 Arbis, c'est-à-dire les 26 lettres de l'alphabet, ainsi que le point d'interrogation et d'exclamation, sont rassemblés sous la forme d'une mini-série au sein de la série principale. Parmi tous ces Arbis, mon préféré est le K, véritable ode à la grâce et à la beauté avec son parterre de fleurs. La force de la série vient aussi de la diversité des artistes qui la composent. De Mitsuhiro Arita à Masakazu Fukuda, en passant par Atsuko Nishida, Kuki Saito et Midori Harada, la plupart des grands illustrateurs y ont contribué. Laissez-moi maintenant vous présenter mes 10 cartes préférées de Force cachée. En 10e position, on retrouve Ho-Oh en rare. Il s'agit de la 27e du set. Cette carte exceptionnelle est normalement une simple rare,
mais elle existe aussi en holo de deck. Les couleurs éclatantes de cette illustration permettent au Pokémon Arc-en-Ciel de briller de mille feux. Dessiné par Kuki Saito, le phénix se dévoile sous son meilleur jour. À la 9e place de ce classement, on retrouve Pyroli en holographique. Cette carte est selon moi l'une des holos les plus marquantes du Block X. La teinte dorée du fond holographique rend la carte précieuse, noble et majestueuse. Le Pokémon en lui-même est magistralement dessiné par Kimura par le biais d'une pose gracieuse. La 8e place de mon classement échoit à Lugia X. X-Force Cachée ne se contente pas de nous proposer de belles cartes. Elle offre également des cartes mythiques capables de marquer une génération. C'est le cas de ce Lugia, véritable symbole de la série. Dessiné par Koike, ce Lugia est un must-have pour tout collectionneur du Block X. À la 7e place, on retrouve Steelix X. Rares sont les dessins de Steelix qui marquent à ce point. Alors que ce Pokémon est habituellement illustré de manière un peu sombre, une véritable luminosité émane ici de lui. Semblant emprunter un tunnel métallique, Steelix est au centre de l'attention. Les effets de brillance de cette carte sont tout simplement exceptionnels. La 6e place, laissez-moi vous présenter Raikou Star. Les Pokémon légendaires ont toujours eu une aura mythique. Lorsqu'ils sont dépeints en shiny, cette impression grandiose est amplifiée. Il ne fait aucun doute que les cartes Star sont le fleuron du Block X. Cet incroyable Raikou, dessiné par Fukuda, est représenté à l'aide d'une pose à la fois menaçante et noble. C'est à OOX que j'attribue la 5e place de ce classement. Les ex de cette époque ont réellement quelque chose de spécial. Dessiné par Arita, ce OO semble plonger vers sa proie. Les couleurs éclatantes de cette carte sont littéralement exceptionnelles. N'oubliez pas de prendre vos lunettes de soleil quand vous l'admirez. À la 4e place de ce classement, on retrouve Alligatueur en holographique. Cet Alligatueur est l'une des holos les plus réussies de tout le Block X. Dessinée par Fukuda, la carte a tout pour plaire. Une merveilleuse pose en forme de spirale, des détails ahurissants sur son corps grâce à une précision sans commune mesure et des effets aquatiques renversants. Cette fois-ci, nous arrivons sur le podium. À la 3e place de ce classement, on retrouve Tyrannosif X. Ce Tyrannosif est l'un de mes coups de cœur de la série. J'ai toujours trouvé cette illustration extraordinaire. La puissance qui émane du Pokémon est ici extrêmement bien captée par Arita. Le jeu de clair-obscur visible sur le fond de l'illustration est magistral. Les couleurs éclatantes permettent de sublimer cette carte mémorable. La médaille d'argent, la 2e place, est attribuée à Celebi X. Il s'agit tout simplement de mon ex préféré de tout le Block X. Numéroté 117 sur 115, il s'agit d'une secrète dans cette série. À l'origine, elle fut éditée au Japon à l'occasion du tournoi Promoplay. Cette illustration est un condensé de beauté, de grâce et de mignonnerie. Toutes mes félicitations à Ryo Ueda, le pro des ex. Enfin, à la 1re place, nous retrouvons Suicune Star. Le maître des stars, Masakazu Fukuda, a encore frappé.
Cette carte est selon moi l'une des beautés les plus mémorables de toute cette génération. La symétrie grecque que l'on remarque dans les motifs, dans la forme et dans les déplacements de ce Suicune est absolument sensationnelle. Le fond doré de l'illustration rajoute une ultime touche d'élégance, ce qui hisse la carte au sommet de l'Olympe. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Si mon travail vous plaît, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de la suite. Je vous souhaite le meilleur et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!